Et c'est pour cela que les gens de science ont dit que celui qui souhaite être dans un plaisir et un bonheur constant dans ce bas monde, alors il lui incombe d'être assidu et constant dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis lorsqu'il termine un acte d'obéissance, il passe à un autre acte d'obéissance. D'une bonne action à une bonne action, d'une adoration à une adoration, et ainsi de suite, afin d'être toujours dans ce plaisir et ce bien-être. Car le malheur et le mal-être que peuvent ressentir les créatures, ils proviennent généralement de l'éloignement de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tu vois, bien souvent ceux qui sont plongés dans les péchés, dans les distractions, dans l'insouciance, ressentir ce mal-être. Et ils ne retrouvent pas le plaisir, le bonheur et le bien-être que ressentent les gens vertueux qui se rapprochent sans cesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu souhaites trouver le bonheur constant, si tu souhaites ressentir sans cesse ce bien-être, fais suivre chaque adoration d'une autre adoration. Regardez ici, il a donné l'exemple de la prière. Celui qui ressent ce bien-être dans sa prière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire suivre sa prière d'une autre adoration. Une fois la prière terminée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du dhikr. Il va réciter Ayat al-Kursi, il va faire le tasbih, il va réciter les 3 dernières sourates du Coran, et ainsi de suite parmi les formules de rappel légiférées. Contrairement à celui pour qui la prière est pénible, il n'a accompli cette prière qu'avec difficulté. Lorsqu'il commence à prier, il ne pense qu'à terminer cette prière afin de s'en débarrasser, wal'iyadhu billah. Donc lui, généralement, lorsqu'il aura terminé sa prière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever et s'en aller. Il va retourner à ses occupations, à ses distractions, ou voire même à ses péchés, wal'iyadhu billah. Car il n'a pas trouvé ce bien-être dans cette prière. Mais celui qui a trouvé le bien-être, il va vouloir que ce bien-être, il continue. Alors, il fait suivre cette prière d'une autre adoration, il fait du dhikr. Après cela, il se peut qu'il assiste à une assise de science pour apprendre sa religion. Il trouvera également le bien-être dans cette assise, incha'Allah ta'ala. Après cela, il se peut qu'il vaque à ses obligations familiales, qu'il aille s'occuper de son épouse, s'occuper de ses enfants. Également qu'il visite ses parents, qu'il soit bon envers eux, qu'il fasse preuve de bienfaisance envers ses voisins, et ainsi de suite parmi les nombreuses bonnes actions qu'il est possible pour le musulman d'accomplir dans son quotidien. Et celui qui veille à cela, de faire sans cesse suivre la bonne action d'une autre bonne action, alors il sera sans cesse dans ce bonheur et ce bien-être constant, bi'idhnillahi ta'ala. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ici, il va attirer notre attention sur 6 points, sur 6 choses à accomplir afin de trouver ce bien-être et ce plaisir dans ta prière et dans l'ensemble de tes adorations, incha'Allah ta'ala.